Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors, je sais pas si par chez vous c'est le cas, mais en tout cas, là, au niveau de la basse Normandie, les radars se vont malmenés. Bon, alors avant c'était peinturluré, donc ils avaient certainement réussi à nettoyer, à les remettre après derrière, mais là, ils se font carrément cramer la gueule. Ouais, et c'est pas qu'un peu, c'est réellement vraiment dans mon coin. Donc vous me direz, vous, chez vous aussi, par chez vous, si c'est le cas aussi, si les radars se font cramer. Mais c'est sûr que les Français en ont ras-le-bol, à force de se faire prendre des PV pour 2 km/h au-dessus de la limitation de vitesse parce que les radars sont réglés de sorte à ce que on vienne vous piquer un max de blé. Donc du coup, les gens en ont marre et ça se termine cramé. Bon, après, ça fait bosser les pompiers, c'est pas cool pour eux, ils ont peut-être autre chose à faire. Mais bon, voilà, quoi, quand l'État devient trop autoritaire et que les radars, ça pousse comme des champignons, les gens en ont ras-le-bol, quoi. Surtout quand vous vous dites, vous prenez un PV pour 2 km/h au-dessus de la limitation, parce que le radar, il est réglé très bas. Mais très très bas. Donc c'est un article du Ouest France, vous vous doutez bien, hein, voilà, et qui a été diffusé, qui a été publié, pardon, le 21 avril. Hein. Pas le nom de l'auteur, enfin, c'est pas grave. Donc, titre, des radars incendiés dans le Sud-Manche. Les automobilistes qui circulent sur les routes de Villedieu-les-Poêles et sur les rocades de Bréal et de Granville dans la Manche, en ce mois d'avril 2024, on peut constater que les radars qui se trouvent sur ces actes ont subi des dégradations, un délit qui peut coûter cher. Moi, je les ai vus. Hein. Je les ai vus et ils sont toujours cramés, ils les ont toujours pas virés. Enfin, bon, bref. Et les panneaux sont toujours inversés, pour le coup aussi. Bon, écoutez, tant mieux hein, pour les agriculteurs. Enfin, j'espère que là, ils vont. Je crois qu'apparemment, le 3 juin, je vous en ai déjà parlé, mais le 3 juin, ils montent à Bruxelles et ça risque de faire mal. Donc, jeudi 18 avril 2024, les deux radars tourelles situés route de Villedieu et route de Coutances dans la Manche, bien qu'encore debout, sont hors service pour cause d'incendie. Le radar chantier mobile de la Rocade semble lui aussi avoir résisté aux flammes. Ce genre de dégradation sur les radars n'a rien de nouveau. En mars 2023, le radar tourelle de l'Olive sur l'axe Granville-Avranches avait été incendié en pleine nuit, nécessitant l'intervention des pompiers. Celui de Saint-Aubin-les-Préaux avait connu le même sort 48 heures plus tôt. Un an avant, le radar tourelle de l'Olive avait même été tronçonné. Imaginez jusqu'où ça va quand même. Donc le phénomène ne se cantonne pas à la région de Granville. Début mars, 4 radars ont été dégradés en une nuit dans l'Orne. Dans ce même département, fin janvier, 4 appareils avaient été encapuchonnés. Bon, s'ils encapuchonnent, c'est pas très très grave. Mais là ça a carrément cramé. Hein. Donc à la mi-mars, 2 radars fixes ont aussi été incendiés près de Caen. Flashés à 100 mètres de distance. Ah, faites gaffe parce que... Puis alors en plus, le flash il est très discret. Vous allez voir. Donc selon le site radarauto.com, dans la Manche, il y a 7 radars tourelles et 16 radars fixes, 18 emplacements pour radars chantier et 4 radars feu rouge. S'ajoutent 4 voitures radars privatisées sillonnant les routes du département. Donc ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, comme ça vous allez, il y a en photo d'illustration, il y a la dite voiture, vous avez un rectangle comme ça, gris, à l'arrière du véhicule. Voilà, et la nuit on les voit encore plus, parce que les LED s'allument rouge. Bon. Donc apparemment il y en a 4. Bon, après ça sillonne tout le département, moi je veux bien. Bon. Donc les radars tourelles peuvent flasher à 100 mètres de distance, et leur flash infrarouge est invisible à l'œil nu. Donc avant, vous saviez, vous avez cette espèce de flash blanc là qui arrivait là. Ah maintenant, non. On peut plus voir. Donc vous recevez la petite facture après. Sympa, hein? Donc les conducteurs ne peuvent donc pas savoir en temps réel s'ils ont été flashés. Pour savoir s'ils ont été flashés, il faut attendre de réceptionner la contravention précise de la prévention routière. Ces appareils de pointe ont un coût. Un coût pouvant atteindre les 200 000 €. Dégrader un radar coûte cher à l'ensemble de la collectivité selon la prévention routière. Le simple remplacement d'une vitre coûte autour de 500 € et le remplacement d'un radar dernière génération atteint les 200 000 €. Le financement de la maintenance des systèmes automatiques de contrôle et de sanction est prélevé sur le produit des recettes des amendes à radar.
précise la prévention routière. Mais j'ai une idée comme ça, là, qui me vient, là. Arrêtez de nous foutre des radars de partout. Voilà. Hein, puis réglez-les sur une route à 90, bah vous le réglez à 95. Et puis sur une route à 80, vous le réglez à 85. Et puis ils ne seront pas dégommés, vos trucs. Enfin, normalement. Normalement. Après, il y a peut-être des chauffards aussi, mais ça dépend de l'axe, bon Dieu de bois. Si c'est un axe sécure, c'est toute une ligne droite, t'as pas... Enfin, j'en sais rien, mais ils en mettent vraiment, c'est réellement pour vous piquer votre blé. Hein. Ça, il n'y a pas... tortille du popotin pendant 10 000 ans, la route est droite, comme dirait l'autre. Donc, quant aux sanctions encourues par les auteurs de dégradation, pour avoir affiché des autocollants, fait des graffitis, occulté ou bâché un radar, elles peuvent aller jusqu'à 15 000 € d'amende et une peine d'intérêt général. Donc, une tige, quoi. Pour avoir détruit ou endommagé un radar, l'auteur risque une amende de 75 000 € et 5 ans de prison. Si le délit a été commis à plusieurs ou par une personne masquée, cela peut aller jusqu'à 100 000 € et 7 ans d'emprisonnement. Ce délit entraîne également l'inscription de la condamnation au casier judiciaire. Oui, bah oui, on se doute bien. Mais enfin, il faut arriver à choper les gens quand même. Non, parce que si le gars qui veut aller dégommer le truc, qui roule à la vitesse autorisée, machin, il se met pas en branle. Bon, bah donc, un petit bidon d'essence, tac, et hop, je t'y fous le feu. Non mais enfin, après bon, c'est généralement dans des zones aussi qui sont très désertes, donc voilà, mais bon, s'ils se mettaient à faire ça à Paname, en pleine ville, surtout que ces radars à Paris, c'est pour la limitation à 30 km/h, je vous laisse imaginer comment il doit flasher le bordel, ça doit être une vraie discothèque, le truc. Parce que généralement, il les règle très très bas, hein. Très bas. Enfin voilà, quoi, je voulais vous faire part de ça. Parce que les gens en ont ras-le-bol, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a ras-le-bol d'être fliqués en permanence. On est responsable, on ne roule pas comme des femmes. La majorité des gens. Parce que vous avez des dingues. Hein. Vous avez des gros dingos. Mais la plupart des gens sont responsables et ils respectent les limitations de vitesse. Ou s'ils dépassent un tout petit peu, allez, 85 au lieu de 80, ça va, c'est pas la mort, quoi. Temps de freinage n'est pas augmenté de tant de mètres que ça. Et puis maintenant, avec les freins d'urgence et les ABS, alors là, non, ça va, quoi. Faut pas exagérer. On a drastiquement réduit la distance de freinage, pardon. Et le temps de freinage par la même occasion, oui. Donc voilà, quoi. Faut arrêter de faire chier les gens. Bon, après, voilà, c'est les impôts locaux. Mais comme ils veulent augmenter de toute façon la taxe foncière, rassurez-vous bien que, voilà, hein. Bon. Donc, ou alors se servir, comme ils ont dit dans l'article, se servir de l'argent des amendes pour... restaurer ça, mais bon, 200 000 balles le radar, quoi. Mais pas des radars dernière génération, au moins, et l'honnêteté de quand ça flash, l'automobiliste puisse voir, quoi. Voilà, et puisse aller payer son amende, plutôt que le temps que ça vienne chez toi, l'amende, t'as peut-être la majoration qui est venue se greffer dessus, en fait, parce que les délais sont quand même relativement courts. Hein, bon, et on connaît tous la lenteur de nos services publics. Bon, en tout cas, voilà. Petite vidéo comme ça pour dire que les gens en ont ras-le-bol et que faut pas aller s'étonner après derrière que les gens pètent un plomb et crament les radars. Moi je suis désolé, mais bon, je cautionne pas. Je ne cautionne pas. Mais ils ont un petit peu tendu le bâton pour se faire battre, on va dire ça comme ça. Mais bon. Bon écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés. Merci aux nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Continuez, hein, partagez sur vos réseaux sociaux, bouche à oreille, comme vous voulez. Le pouce est très important aussi, la cloche double-clic, toutes les notifs pour être sûr d'être averti de ma prochaine vidéo. Le petit don, la petite souscription réellement pour aider à améliorer la chaîne, ça serait vraiment tip top cool. Ça fait toujours plaisir. Là en ce moment, pas trop, mais bon... s'il vous plaît, quoi, je vais quand même pas aller pleurer pour récupérer 1 euro, parce que je vous demande pas des sommes mirobolantes, le pire, hein. Je sais que, bon, là, la fin du mois approche, donc si vous voyez que vous pouvez gérer, si vous donnez 1 euro à MAM, si vous pouvez gérer votre fin de mois, écoutez, ça me fera hyper plaisir. Et puis, ceux qui peuvent donner plus, donnez plus, hein, si vraiment vous estimez que je le mérite, bien évidemment, parce qu'il est hors de question que, vous dites, non, pourquoi j'irais donner à elle et pas à un autre, ce qui s'entend parfaitement. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous comme d'hab. Hein, et bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à une très prochaine fois sur MAMS TV. À ciao.